Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 4e arrondissement de Paris. Pourquoi le 4e arrondissement? Parce que c'est dans cet arrondissement que se trouve l'hôtel de ville où siège tant le maire que le conseil de Paris. Mais pourquoi pousser un coup de gueule sur la mairie de Paris alors que le nouveau maire vient de prendre ses fonctions? Tout simplement parce que ce coup de gueule ne concerne pas le maire de Paris, mais une information qui est tombée hier. On a en effet appris dans les médias que l'hôtel de ville avait été perquisitionné à la demande du parquet national financier le mardi 31 mars pour vérifier la légalité d'un marché public concernant la cérémonie de commémoration des attentats du 13 novembre 2015, un marché passé par le précédent exécutif, auquel appartenait Emmanuel Grégoire, un marché estimé à 1,5 million d'euros. Jusque-là, rien à redire, il y a bien évidemment la prénotion d'innocence, mais ce qui me pose question, quitte à me faire traiter d'esprit chagrin, c'est le timing de cette perquisition. En effet, revenons 9 ans en arrière, le 25 janvier 2017, lorsque le canard enchaîné dévoila le Penelope Gate. Le parquet national financier s'était saisi immédiatement du dossier, alors que nous étions à moins de 3 mois du premier tour, avec une rapidité digne de l'éclair, un éclair qui allait foudroyer la candidature de François Fillon, les 3 mois de campagne qui restaient le menant de Karim Dancila. Mais pour cette perquisition à l'hôtel de ville, il semble que la concordance des temps soit parfaite, puisque cette perquisition a eu lieu 9 jours après le second tour des municipales, une date qui ne risquait pas de causer un quelconque dommage à la liste émanant de la précédente majorité. On a donc un drôle de sentiment de 2 poids 2 mesures, selon que la personne visée soit de bâbord ou de tribord, et François Fillon étant poursuivi également pour une affaire de costume, fort cher faut-il le rappeler, il doit regretter aujourd'hui que le parquet national financier ne l'ait pas traité à l'époque comme un bel Hidalgo.